Chers habitants du canton de Poligny, dimanche dernier, vous nous avez accordé 37% des voix lors du premier tour de ces élections départementales et nous voulons vous en remercier. Il faut d'ailleurs noter que le taux de participation dans notre canton, environ à 60%, a été largement supérieur à la moyenne nationale. Et cela signifie que vous êtes sensible aux problématiques de notre territoire. Mais comme vous le savez, ces élections ne sont pas terminées. Et vous aurez à choisir dimanche prochain entre notre union de la droite et du centre et le Front National. Comme nombre d'entre vous, j'ai donc lu la profession de foi de ces candidats. Et ce que j'y ai lu m'oblige, par conviction mais également par envie de vérité, à répondre à ce qui se présenterait comme un programme. Si je dis se présenterait, c'est car, soyons sérieux, il n'est pas normal que ce document ne comporte aucune référence à notre département ou à notre canton. Nous pourrions d'ailleurs nous demander quel est le point commun entre un Jurassien, un Ariégeois ou même un habitant des Hauts-de-Seine. Eh bien, ce point commun, c'est qu'ils auront tous reçu ce même document. Et le fait que le Front National ne prenne même pas la peine de vous proposer un document adapté à vos problématiques locales n'est pas un détail. Cela témoigne en réalité d'un mépris de vos intérêts et de votre vie quotidienne, qui doivent pourtant être au cœur de ces élections. Et plus encore, ce mépris s'illustre jusque dans la composition de leur liste, avec des candidats dont on ignore presque tout, la plupart parachutés, qui n'écrivent même pas leur profession de foi. Eh bien nous ne pouvons pas accepter que sur ce document figure une photo de Marine Le Pen, accompagnée d'un message écrit par des conseillers parisiens n'ayant probablement jamais mis un pied dans le Jura. Dans ce document, il dénonce les promesses non tenues et les trahisons de l'UMPS. Mais vous proposez un programme dont la moitié est irréalisable, faute de compétences nécessaires, comme par exemple la sécurité dans les collèges, qui n'est pas de la compétence du département, ou bien l'immigration, qui n'est pas plus de la compétence du département. Et j'en passe. Eh bien, cette façon de procéder, n'est-ce pas faire campagne sur des promesses intenables? N'est-ce pas vous mentir? Jouer sur vos peurs? Voter pour le Front National, c'est en réalité voter pour ce que vous entendez rejeter. Mais attention, l'idée n'est pas de stigmatiser les électeurs tentés par le vote frontiste, car je comprends leur volonté de changement, de remise en question des anciennes pratiques politiciennes. Et d'ailleurs, leur vote est pour beaucoup affirmé comme un vote de sanction. Mais nous devons dénoncer les mensonges de Marine Le Pen et de ses porte-voix. Car nous devons nous demander qui seraient en réalité les premiers sanctionnés. François Hollande? La majorité actuelle? Les dirigeants nationaux, de gauche comme de droite? Eh bien non. En réalité, les premiers sanctionnés par ce vote seraient vous. Vous feriez surtout les frais, durant 6 ans, d'une assemblée départementale paralysée, composée d'élus sans réelle vision pour notre département. Soyons sérieux, ils vous parlent de patriotisme, de grandes valeurs républicaines, dont ils n'ont d'ailleurs pas le monopole. Ils se disent contre la corruption, contre les gaspillages, contre le clientélisme. Mais qui pourrait se dire pour? Mais quelles sont leurs propositions? Pour le Center Park? Pour l'aéroport? Pour les politiques culturelles? Et surtout pour la gestion budgétaire? Savoir contre quoi on est, c'est bien, mais savoir pourquoi on vote, c'est mieux. Et l'intérêt de notre union de la droite et du centre est de vous garantir une nouvelle majorité départementale composée d'élus complémentaires dans leurs expériences et leurs compétences. Une nouvelle assemblée départementale stable et construite sur un projet solide. Mais stable ne veut pas dire bornée et partisane. Nous avons promis l'ouverture d'esprit avant le premier tour, et cette promesse est plus que jamais d'actualité. À titre d'exemple, nous avons entendu les préoccupations exprimées au premier tour au sujet du Center Park, et c'est l'occasion pour nous de réitérer notre engagement pour une gestion plus concertée et plus intelligente du projet. Nous ne voulons pas détruire tout ce qui a été fait,
Il n'est par exemple pas question de fermer arbitrairement l'aéroport de Le Jura, mais une gestion plus saine et plus juste est cependant impérative, avec des cofinancements ou en limitant le développement qui vous coûterait toujours plus cher. Enfin, pour terminer, je voudrais vous dire que notre candidature, construite avec vos élus, est une candidature de projet, de raison, pour que l'action de notre département, les 6 prochaines années, soit recentrée sur des priorités, telles que des investissements intelligents dans la voirie, la couverture numérique du territoire, l'accompagnement des plus jeunes et de nos aînés, ou encore la vitalité culturelle et touristique du Jura. Donc, dimanche prochain, ne vous trompez pas d'élection. Merci et à bientôt.